Bonjour et bienvenue dans le podcast de Christophe, leader holistique. Aujourd'hui, je reçois Dan Loda. Et bonjour Dan d'ailleurs, enchanté de te recevoir. Bonjour Christophe, bonjour à chacune et à chacun. Et alors Dan, on se connaît depuis peu de temps, mais voilà, on s'est rencontrés dans un contexte dont on va parler, parce que c'était quand même assez particulier, puisqu'on s'est rencontrés près de Reims, dans une propriété un peu isolée comme ça, pour comment dire, un séminaire, on peut appeler ça comme ça. Ouais, on peut dire comme ça. Un séminaire que tu avais organisé pour fonder ta fondation. Exact. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puis après on reviendra un petit peu sur toi, mais parle-nous de cette fondation. C'est quoi exactement et c'est quoi l'objectif en fait que tu poursuis? Ben là, tu viens toucher mon cœur. Là, si on parle de la fondation, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une profonde inspiration, cette fondation, de la synthèse de mon parcours de vie au sens large, qui m'amène à vraiment me positionner clairement dans ce monde d'aujourd'hui et celui que je pense être plutôt désirable pour nous et pour les générations futures. En fait, c'est comme un enfantement, cette fondation, tu vois, qu'arrive après toute une gestation et qui est dans le désir de dire ok, comment est-ce qu'on va cultiver ensemble une culture du changement qui va répondre aux véritables enjeux de notre temps. Et ces enjeux sont multiples parce qu'au fond, ces enjeux sont à la fois écologiques, économiques, environnementaux, sociaux, sociétaux. Et moi, j'ai à cœur qu'on sorte des silos habituels dans lesquels on s'est plutôt enfermé et que ensemble, on se redécouvre dans une vision à 360 degrés pour nous réinventer, nous repenser. Moi, je vais même encore plus loin, c'est-à-dire nous régénérer. Ça parle de l'ADN, tu vois, il y a de l'ADN dans cette fondation et dans les hommes qui la portent. Qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous met en musique et de quoi, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de vivre aujourd'hui, voilà. Et du coup, du coup, c'est une fondation qui a vraiment un esprit lab au sens de allez, laissons notre créativité, laissons-nous porter par l'inspiration, l'innovation, et créons-le de toutes pièces, ce monde. Et du coup, voilà, il y a une dimension culturelle, une dimension recherche et développement, il y a une dimension sociale, il y a une dimension scientifique aussi. Comment est-ce qu'on récupère une information viable, fiable, pour avancer, pour aller de l'avant ensemble, voilà. En fait, je pourrais t'en parler pendant des heures. Hein. Alors, je me permets de te couper parce que je t'ai pas demandé, mais et pour les auditeurs c'est important. Elle s'appelle comment cette fondation? Fondation Troisième Millénaire. Voilà. J'aime beaucoup ta question, Christophe, parce que déjà son titre, son nom dit plein de choses. Parce que pour moi, si tu veux, on est rentré dans des conditionnements tellement forts qu'on a oublié qu'on fonctionnait sur une civilisation qui remonte dans ses fondamentaux d'aujourd'hui à la révolution industrielle. Mais tu te rends compte, ça fait déjà plus de 200 ans. Et notre monde a tellement changé, et puis nous aussi, êtres humains, de l'intérieur, on a tellement changé qu'on sent qu'il y a un décalage profond, qu'on sent qu'on n'est plus en phase avec ce que la vie nous amène et nous propose. Donc, le propos, c'est de dire, ok, bah, rentrons de plein pied dans ce troisième millénaire. Lâchons nos peurs et rentrons vraiment dans le désir profond, quoi. Et du coup, elle s'adresserait à qui? Ah, voilà. Ah, wow, que de belles questions, Christophe. Ah bah, on veut tout savoir. Hein. C'est vrai que ça, c'est important. Et tu vois, en fait, je suis porteuse de bonnes nouvelles. Dans ce monde où on a tendance à relater que les choses. Ah, ce monde est moche, les gens, tout va mal. Non, moi, je suis porteuse de bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est des sujets que j'ai étudiés profondément. Et je me suis rendu compte, les études montrent qu'en fait, il y a déjà 38% des gens qui sont en transition aujourd'hui. 38% de gens qu'on appelle aujourd'hui les créatifs culturels, qui sont déjà animés par ce nouveau monde. Cette envie de vivre autre chose ensemble,
Et donc, il s'adresse d'abord principalement à ces gens qui se sont déjà mis en route, qui se sont déjà mis en branle, mais qui aujourd'hui font des choses merveilleuses, mais ne le savent pas, ils ne se connaissent pas les uns les autres. Donc, du coup, c'est comment est-ce qu'aussi on se relie les uns les autres. Comment est-ce qu'on fait corps, tu vois? Moi, j'aime cette idée de on fait un corps social qui retrouve du sens, qui retrouve la notion du bien commun et qui du coup apprend à se respecter et à travailler, œuvrer ensemble. Voilà. Alors c'est principalement déjà, et pour commencer, c'est 38%, parce que souvent on se dit ah ouais mais moi je fais pas grand-chose en ce moment. Mais tu te rends compte, 38% c'est bien plus qu'il en faut pour faire une bascule d'un système. Les scientifiques montrent qu'aujourd'hui, changer un système, il faudrait 3%. On est déjà 38%. C'est pas magnifique, ça? Mais on le sait pas. On le sait pas assez. Parce qu'on écoute trop les mauvaises nouvelles, les mauvaises fées qui nous racontent des mauvaises choses toute la journée. Et on finit par hypnotiser. Alors je dis, réveillons-nous. Hey, on est 38%. C'est génial, les gars. Les filles, réveillons-nous. Mettons-nous à travailler ensemble. Et mettons un peu les égos de côté pour vraiment aller vers ce qui fait du sens aujourd'hui. Parce que ce qui me frappe dans ce monde, c'est la perte de sens qui, du coup, fait que nos énergies descendent. Ben non, 38%, waouh! Voilà. Et puis, avec ce cercle des 38%, c'est comment on devient magnétique pour attirer les autres, qui aujourd'hui sont entre les deux, mi-figue, mi-raisin, mais qui, du coup, vont sentir si vraiment ça pèse, ça impacte plus fort que ben ouais, c'est dans ce sens-là qu'on a envie d'aller, quoi. Ouais, ça me parle beaucoup, ouais. Et du coup, ça serait plutôt l'idée c'est de transformer, enfin, ou de regrouper les gens qui sont déjà dans la transformation de notre monde vers plus d'humanité, plus d'écologie, plus de bien-être aussi, plus d'amour. C'est le gros mot qu'on n'a pas le droit de dire en entreprise, hein. Oui. Voilà. Et donc, du coup, ça serait de travailler avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise ou des responsables d'associations ou des collectivités locales. C'est quoi le... Oui, absolument. En fait, le constat, ça a été de dire que, tu sais, il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup, le poisson pourrit par la tête. Et donc, du coup, c'est de regarder où est-ce qu'on a des clés de levier, tu vois. Et donc, du coup, c'est vrai que la cible principale aujourd'hui, ce sont les décideurs qui sont à la tête des organisations, toutes sortes. L'entreprise, l'association, l'ONG, parce que si on n'a pas déjà élargi le champ de conscience au niveau du sommet, on va dire, de l'histoire, et ben, derrière, tous les gens qui sont dans l'envie, plein de bonne volonté, ils vont se taper dans un plafond de verre, en fait. Et ça va les décourager. C'est même pire, selon moi. C'est-à-dire que quand on a mis en mouvement des gens et qu'il y a tellement de résistance au-dessus que ça rabat tout, au bout d'un moment, il y a un découragement qui est fatal. Et du coup, les gens disent, bah, à quoi bon, hein, ça sert à rien du tout. Donc oui, l'idée, c'est vraiment de générer cette prise de conscience au sommet avec les décideurs et que du coup, à partir de ce noyau dur, eh bien, ça puisse continuer de faire ses cercles comme un petit caillou, tu sais, qu'on jette dans la rivière. Hop, ça fait des ronds, des ronds, des ronds. C'est l'onde, en fait, qui se propage progressivement. C'est ça. Et qui fait que finalement, ça se fait naturellement, spontanément. Je suis très attachée à ça aujourd'hui, à ce qu'on fasse les choses dans la spontanéité, la légèreté. Parce que je trouve qu'on a des millénaires de souffrance, ils font chier pour que ça marche, faut faire beaucoup d'efforts. Ouh là là, mon Dieu, mais c'est dur tout ça, hein. Un peu de légèreté, on en a besoin aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des choses sérieuses, mais on les fait autrement. Ouais, ça j'aime bien l'idée du faire autrement et puis d'arrêter en fait, de nous culpabiliser sur le fait qu'on n'a fait que des bêtises, ce qui est le cas, hein, mais c'est pas en culpabilisant les gens qu'on va les faire bouger, mais plutôt en se disant, bah écoutez, il y a déjà des choses qui se passent, rejoignez-nous pour ceux qui auront envie, déjà, exactement. Et puis on va vous accompagner. Et du coup, je reviens à cette question, la question suivante, c'est concrètement, la fondation, elle est en cours de création. Je suis d'accord. Elle n'est pas encore complètement, elle n'est pas créée. Hein. Mais concrètement, ce serait quoi le service entre guillemets que la fondation offrirait, à part de la mise en réseau?
Oui, alors c'est important, la mise en réseau, tu as raison, c'est quelque chose qui est transverse, mais à partir de là, effectivement, il y a besoin d'une structure pour que ça s'ancre dans la matière. Et du coup, la Fondation raisonne en termes de gouvernance organique. Hein, on se rapproche du vivant. C'est ça aussi le Nouveau Monde, c'est être au plus proche d'une démarche que moi je qualifie d'écosystémique, hein, de quelque chose qui fonctionne plutôt sur le cercle que vouloir entrer des choses dans les carrés, parce que ça on a été très habitué, on a été très formaté. Donc c'est pas on essaie de mettre des ronds dans le carré, on se met dans le rond et on fonctionne dans le rond et des ronds de plus en plus grands. Et donc du coup c'est quoi ces ronds pour reprendre l'image, c'est d'abord un espace qu'on appelle l'espace du lab où on vient travailler, on vient se frotter à d'autres dirigeants pour trouver les réponses aux questions qui nous animent aujourd'hui, se mettre en action. Voilà, à partir aussi d'un espace qui est bienveillant, et puis se faire des retours pour continuer d'évoluer ensemble progressivement. Donc ça, c'est le Millennium Lab, mais tu as aussi l'espace du Millennium Act, c'est-à-dire l'espace dans lequel on vient apprendre des choses nouvelles, on vient ouvrir son espace de conscience. Et c'est là-dedans qu'on a tous nos process d'accompagnement sur lesquels on a beaucoup travaillé, dans lequel on va trouver, par exemple, la fresque et le parcours de l'entreprise consciente et régénératrice, parce que c'est important de pouvoir cerner par où on peut aborder ces choses-là, mais ça va être aussi autour d'un parcours de la fresque du futur, c'est-à-dire quel futur on désire et comment est-ce qu'on revient à notre monde d'aujourd'hui. Alors c'est pas Madame Irma, hein, c'est une démarche prospective qui permet d'aller chercher notre créativité pour matérialiser les choses au quotidien. Mais c'est aussi le Millennium Collège, ce qu'on appelle. C'est là où finalement se retrouvent les organisations, les entreprises qui sont dans une démarche d'avoir envie d'aller de l'avant, autrement. Et là, ce Millennium Collège permet finalement de servir de levier pour propulser ce que chacun fait déjà très bien, mais qu'on ne sait pas suffisamment. Et puis, c'est le Millennium Academy, dans lequel, justement, on va travailler la culturation, hein, parce que ça se fait pas du jour au lendemain de faire évoluer une culture du changement. Et là-dedans, on va finalement, l'académie, c'est un espace de formation, c'est un espace d'éducation, tu vois, voilà. Et puis on a un dernier espace qu'on appelle les îlots de régénération. Et ça nous tient vraiment à cœur. C'est comment on fait vivre précisément cette nouvelle culture, ce nouveau monde sur les territoires. Donc tu vois, c'est comment on pense globalement, comment on pense international, mais comment est-ce qu'on agit sur les territoires localement là qu'on est. Alors ça tombe... Et ça, on a déjà démarré. Ouais, ça tombe bien que tu en parles, parce que j'ai reçu Michel de Kemeter la semaine dernière. Magnifique. Et on a parlé îlot de régénération. Et quel personnage fantastique, je le salue parce que vraiment, j'adore. Ouais, c'est une belle rencontre avec Michel. Et tu sais, la fondation, c'est que ça en fait. C'est que des belles rencontres de gens qui, à un moment donné, partagent une vision du changement et y mettent de l'énergie. Voilà. Et donc, du coup, voilà, je vous invite à écouter ce qu'a pu partager Michel. Et du coup, avec Michel, cette année et la Fondation, on a démarré une cohorte. Et je dois te dire que ça dépasse nos espérances. Hein. Et mais tout sur la Fondation, en ce moment, va tellement plus haut, plus loin que ce qu'on peut imaginer juste avec notre mental. Hein. Et moi, j'avais posé l'intention vraiment de... La Fondation, c'est comment on fait des choses qui sont bigger than us, qui nous dépassent, tu vois. Sont plus grandes que nous et qui drive l'énergie de façon phénoménale. Mais ça, on le vit au quotidien dans cette Fondation. Tu vois, on s'était donné un trimestre pour déjà cerner c'est quoi la Fondation, qu'est-ce qu'on y fait, c'est qui, c'est quoi, et toutes ces choses c'est venu naturellement, quoi. C'est que ça doit être. Ouais, en tout cas, j'ai de la gratitude, tu sais, je suis remplie de gratitude.
Ça se ressent, ça se ressent. On voit vraiment que tu es l'image vivante de quelqu'un qui est dans sa mission, là, dans son ikigai, c'est fantastique. Donc c'est une des raisons pour laquelle je te reçois, mais pas que celle-là, parce que ça montre que quand on est animé d'une mission plus grande que soi, on est rayonnant ou rayonnante, et puis ça se voit, quoi. Ça se voit. Et quand on te voit en vrai, c'est encore ce qu'il faut savoir, que Dan comme ça, elle a pas l'air sur l'écran, mais en fait elle est pas très grande, tu vois, c'est une petit bout de bonne femme, plein d'énergie, incroyable. Moi, je suis portée par la vie, tu sais, et c'est beau, la vie ça chante, la vie ça fait danser nos cellules, ça fait chanter le meilleur qu'il y a en nous, ça fait... Je vais oser, hein, parce que tu as osé parler d'amour. Ça fait faire des miracles. Ouais. C'est juste. Tu vois ? C'est tellement vrai. Tu vois, tu dis ça, mais ça m'émeut profondément. Ça met des larmes dans mes yeux. Tu vois, notre rencontre, ça fait partie de ça. Tu vois, j'ai lancé un tout petit message sur LinkedIn il y a 10 jours, qui disait, ben voilà, on prépare des événements autour de la fabrique. Un tout petit message de rien du tout que j'ai adressé aux décideurs qui travaillent à l'international, et je leur disais, ben voilà, compte tenu du fait que vous travaillez à l'international, vous avez un autre regard aussi sur les choses, et puis compte tenu de votre profil, je trouve que ce serait intéressant qu'on puisse un temps pour échanger. Tu sais quoi, en moins de 3 jours, j'ai 22 dirigeants qui ont pris rendez-vous avec moi. Excellent. Ça a fait waouh! C'était bien plus que ce que je pouvais imaginer juste avec mon mental, tu vois. Magnifique. Oui, non, mais là, moi j'ai arrêté d'essayer de comprendre ça, quand les choses qui arrivent doivent arriver. Même la façon dont je t'ai rencontré, parce que c'est un ensemble de synchronicités. Moi, j'ai d'abord rencontré Karen, que nous connaissons en commun, au milieu de la forêt du Jura. On habite dans 2 villages voisins. On se connaissait virtuellement. Enfin, elle me connaissait, parce que moi je la connaissais pas. Elle écoutait mon podcast. On s'est croisés au milieu de la forêt. On a sympathisé. Elle m'a parlé de Olivier Chambovet, donc je salue aussi, puisque c'est lui l'initiateur de la fresque de l'entrepreneuriat conscient. Ouais. Et de fil en aiguille, il me dit, Christophe, moi ça m'intéresse de travailler avec toi, est-ce que tu veux venir à Reims, quoi? Et en moins d'un mois, ça tout s'est fait. Donc je veux dire, c'est parti d'une balade un dimanche après-midi en forêt. Magnifique. Ouais, donc c'est une histoire, j'adore raconter ça parce que c'est tellement incroyable, je trouve. Comme quoi, il faut se laisser, il faut juste se laisser aller, quoi. Exactement. Et du coup, ça génère les synchronicités qui vont bien. C'est ça. Et après, que de belles rencontres et que d'enchaînements. Ouais, c'est ça. Alors, je voudrais te demander, toi, c'est quoi ta vision de l'entrepreneuriat conscient? Qu'est-ce que c'est pour toi? Waouh, elle est belle cette question. Waouh. C'est quoi l'entrepreneuriat conscient? En fait, tu vois, moi, ce qui me frappe par rapport à ma carrière, c'est que souvent, on s'est laissé conditionner par notre culture, par notre environnement, par un tas de choses. Hein, et là, je rejoins complètement ce que tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas à se culpabiliser. Moi, je suis quelqu'un qui ne s'est pas intéressé par la culpabilité parce qu'elle nous sclérose. Mais par contre, je suis intéressée par comment on prend conscience des choses dans lesquelles on a pu se laisser enfermer. Et le monde de l'entreprise s'est laissé enfermer considérablement. Tu vois, on s'est laissé formater. Moi, je vais même utiliser le mot. Hein, voilà. Je peux en parler parce que j'en suis aussi un produit à ma façon, si tu veux. Tu vois, j'ai une formation sciences éco, sciences humaines. Je fais une école de commerce. On m'a blindé de trucs. On allait être les meilleurs. Tu sais, on était l'avenir de nos nations. Enfin bref. Oula, ça chauffe la tête, hein, tout ça. Hein, tu vois. Mais à un moment, il faut descendre sur le plancher des vaches. Hein. Tu vois, et surtout, pour moi, c'est comment tu remontes à la source de ce qui se passe dans la vie. Parce que le conditionnement, il t'a coupé de la source des choses. Et donc, tu ne vois plus la réalité qu'au travers d'un prisme qui est très étroit. Et donc, tu manages tes équipes et ton business à travers un prisme qui devient extrêmement étroit. Et ce prisme, progressivement, il est déconnecté de la réalité, il est déconnecté de la vie, et il ne correspond plus à personne. Et tu vois, c'est très frappant. Regarde le nombre de gens en burn-out aujourd'hui.
regarde le pourcentage de gens qui sont en dépression, ben c'est normal, hein. C'est tout à fait normal à l'arrivée, parce qu'on n'est plus du tout en lien avec la vie. Il y a un salarié sur deux qui ne sait pas à quoi sert son job, qui s'ennuie et qui n'a pas envie d'aller travailler le matin. Ça dit des trucs, quoi, quand même, tu vois. Donc l'entrepreneuriat conscient, c'est comment tu te donnes la possibilité en permanence de rouvrir ton champ à 360 degrés, d'aller regarder des endroits où tu n'as jamais regardé, qui peuvent être des zones de lumière ou d'ombre, hein, peu importe. C'est de pouvoir les regarder pour pouvoir revenir à la réalité de qui nous sommes, du monde dans lequel on est, et de ce qui va être ajusté, aligné à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est une capacité à se laisser embrasser par la vie, je vais même utiliser ce mot, et à, du coup, se redéfinir en permanence, être capable de remettre en question les choses en permanence. Ce qui est difficile pour un être humain, parce que on oscille tout le temps entre la sécurité dont on a besoin et la liberté à laquelle on aspire. Mais mon constat, c'est que notre monde, il a tellement voulu de sécurité qu'il s'est enfermé aujourd'hui. Et l'entrepreneuriat conscient, c'est comment on rouvre, c'est comment on se redonne la possibilité de respirer. Et tu vois, c'est intéressant parce que même respiratoirement, on respire pas bien dans ce monde, que ce soit énergétiquement, physiquement, émotionnellement, on respire pas. Tu vois, on est comme en apnée dans ce monde. Il y a plein de gens qui ont de l'asthme, des maladies respiratoires aujourd'hui. Et retrouver de la respiration, retrouver de la simplicité, retrouver du vivant dans ce qu'on fait. Et cet entrepreneuriat conscient, c'est ça. C'est retrouver ces espaces d'inspiration, ces espaces de respiration, du coup ces espaces de régénération. Et je le dis à dessein comme ça, parce que je retrouve ma capacité à me régénérer en permanence. Donc ça touche aussi mes cellules et mon ADN. Et pour moi, l'entreprise, c'est comme une grande cellule qui fonctionne avec d'autres cellules, la société étant un grand corps finalement à l'arrivée, le monde et la planète aussi. Voilà, donc voilà, c'est ça. Et finalement, tu vois, l'image que j'ai en t'en parlant, c'est que je redeviens comme les petits-enfants qui s'émerveillent devant le monde, la beauté du monde. Si tu t'émerveilles devant la beauté du monde, tu vas pas avoir envie de le détruire. Un enfant, il n'a pas envie de détruire le monde. Tu vois, il a envie de l'embrasser, il a envie de mieux le comprendre, il a envie d'en percevoir les mécanismes pour en faire, pour s'en relier, voilà. Et donc l'entrepreneuriat conscient, ça nous invite à cette reliance à tout, en tout. Tu auras un exemple concret d'entreprise qui serait dans cette ou en tout cas qui pourrait peut-être l'imager ou le refléter, juste pour qu'on arrive à voir un peu quel type d'entreprise. Je vais prendre un exemple d'un dirigeant que j'ai accompagné, d'abord à titre personnel, qui a du coup fait son switch intérieur. Et dans le travail qu'on a fait ensemble, à un moment donné, il me partage quelque chose qui le fait vibrer. Voilà. Il dirige une société qui fonctionne très bien, qui est prospère, il n'y a pas de souci, mais il sent qu'il... Voilà. Et il me partage, il me dit, mais tu sais quoi, moi, ce qui me ferait vraiment, vraiment aujourd'hui vibrer, c'est de lancer un projet de jardin-forêt. Ben, je lui dis, pourquoi tu le fais pas? Ah ben là, il y a un blanc. Ah ouais, pourquoi je le ferais pas? Tu vois? Et donc, du coup, c'est comment je suis mon aspiration profonde, comment je fais un retour à la terre, comment, du coup, je retisse du lien avec mon territoire sur lequel je suis, et comment je change mon lien à la vie. Et figure-toi que, ben, du coup, il a lancé ça, il a lancé des négociations là où il est avec la mairie de sa commune. Et il y a une semaine, on a fait l'inauguration du jardin-forêt. Ok. Qui est un espace de régénération sur un territoire de façon concrète et qui devient un îlot de régénération.
Et ça, j'adore. Alors que son business, c'est pas du tout ça. Enfin, je veux dire, c'est l'informatique, voilà. C'est très loin. Mais c'est juste qu'il il utilise l'implantation locale pour faire des choses concrètes qui sont pas forcément en lien avec le business direct, mais qui vont impacter l'environnement. Enfin, c'est ça l'impact sociétal en fait. C'est pas juste je fais mon business et puis j'embauche des gens et ça suffit. C'est au-delà en fait. Et c'est au-delà. Et ce qui est génial, c'est que par contre, ça a totalement changé sa conception du business et de son management. Alors, et ça, c'est formidable, parce que après la première séance qu'on a fait ensemble, il a déclaré la journée de la gratitude. Waouh! Il est arrivé au bureau le matin, disant aujourd'hui journée de la gratitude. Ils se sont tous dit mais qu'est-ce qui se passe? Ah là, et il a découvert, mais il m'a dit il m'a fait un message très beau. J'ai vraiment adoré la prise de conscience et il me dit mais à renouveler, expérience à renouveler. Tu vois, alors que l'informatique, ça a quand même certaines... on s'attend pas à ça, ouais. Tu vois, on s'attend pas à ça, tu vois. Et du coup, quelqu'un qui gère son business déjà depuis un bon moment dans ces rails-là, déclenche la journée de la gratitude. Et là, du coup, il a changé tout, tu vois. Il a changé sa façon aussi d'approcher ses équipes. Il a revu sa question de... je suis le décideur, je porte toute l'entreprise sur mon dos pour entrer dans un mode de gouvernance différent, plus allégé. Non, je ne suis pas le papa de tout le monde, tu vois. Parce qu'il y a des vieux concepts avec tout ça, tu vois. C'est clair. J'ai une énorme responsabilité, tout pèse sur moi. Je lui dis, ah bon, t'es sûr? Parce que du coup, on a abordé aussi des questions de ses associés, de sa façon d'être en lien avec ses principaux coéquipiers. Ça change tout, si tu vois. Ouais, puis ça démontre bien que c'est possible dans n'importe quel contexte, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit l'âge de l'entreprise. C'est pas juste parce que je crée une start-up, on achète des baby-foot et puis on fait de la gouvernance partagée, puis voilà, on s'appelle Google. C'est ces petits messages que j'envoie subliminal à mon hôpital qui a du mal à se transformer. Tout le monde peut le faire. C'est une question de volonté, d'angle de vue, de petites choses. Cette journée de la gratitude, c'est un bon exemple. Faut pas faire grand chose finalement. Non. Mais il faut faire quelque chose de différent. Et j'ai envie de te dire, et moi je suis pour la méthode des petits pas, la méthode Kaizen. Ouais, c'est ça. Mais faites de petites choses, parce que la vie c'est fait de petites choses. Ne cherchez pas le truc grandiose, parce que en fait vous allez voir que c'est juste, tu vois, lui il a enclenché juste l'idée du jardin-forêt et ça a changé toute sa façon de voir sa vie, voilà. Et quand on a fait l'inauguration du jardin-forêt, aux surprises, sa femme vient me voir pour me remercier du travail qu'on a fait ensemble. Elle me dit mais ça a tellement apporté pour notre famille. Waouh, tu vois, ça te dépasse en fait. Tu ne sais pas juste ces fameux petits cercles, comment ça fait grandir. Mais ça c'est un truc que je pratique depuis maintenant très longtemps. C'est-à-dire que je m'aperçois que quand tu changes un petit truc dans le système d'un décideur à un moment donné, ça va impacter très largement toutes ces relations. Oui, c'est clair. Et pas que ces relations d'entreprise. Et ça, du coup, du point de vue sociétal, ça fait sérieusement la différence. Et c'est comme ça qu'on change le monde, c'est pas autrement en fait. C'est par ces petits grains de sable. Ces petites choses. D'ailleurs, il faut arrêter de dire petites choses. Moi, je dis, il y a action, 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 action. Et tout ça, ça fait écho. Et ça fait système. Et ça, c'est ça la beauté à l'arrivée. Donc, cherchez pas à faire grandiose, juste être dans l'action. Point. Et puis, il faut accepter... faut accepter de laisser un peu son ego de côté quand on est le grand chef. Voilà. Ça commence par ça, quand même. Hein. Ça vient frotter l'ego, hein, parce que c'est vrai, quand on est décideur, on a quand même beaucoup de signes de reconnaissance, faut le dire. Hein. On est gratifié aussi par rapport à sa position sociale dans notre civilisation. Exactement. Important, hein, c'est indéniable. Alors, après, c'est l'histoire de la fable, le corbeau et le renard. Hein. Et je dois dire que la jeune génération ne se laisse pas prendre par le camembert. C'est ça qui est en train de changer. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'autre choix, en fait.
C'est que les jeunes, ils en veulent plus de ces entreprises où on est martyrisé, où ils font pointer le matin, le soir, et puis suivre les ordres et sans aucune explication. Ils en veulent plus de ça. Enfin, comme tu l'as dit en tout début, le monde a trop changé. On est trop. Enfin, je veux dire, l'internet, l'intelligence artificielle, il y a trop de facilité de tout avoir à portée de main pour qu'on nous réduise à de simples petits soldats. Donc ça, il faut vraiment qu'on en sorte, quoi. Exactement. Et c'est juste, moi je vois plein de dirigeants qui disent on les comprend pas, ces 39, faut que tu nous expliques comment ils fonctionnent, ils veulent pas travailler, ils veulent pas ceci, ils veulent pas cela. Je dis attendez, calmez-vous. Tout n'est pas si noir que ça. Il y a aussi des choses hyper intéressantes dans ce qu'ils portent aujourd'hui. Nous, quand on était en début de carrière, on nous a fait avaler tout et n'importe quoi pour avoir le job. On travaillait des heures impossibles, quitte à ce que ce soit au détriment de nos familles, de notre santé. C'est ça. Et eux, ils ont envie de trouver un équilibre entre leur vie professionnelle, leur vie familiale. Et est-ce que c'est absurde, ça ? Pas tellement. Est-ce que la question de l'argent est la seule motivation dans la vie ? C'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on éluderait tous ces sujets ? Enfin, voilà. Hein. Et tout ça, effectivement, ça vient challenger nos paradigmes. C'est tout à fait évident. Et en même temps, c'est intéressant, quoi. Qu'est-ce qu'on a à apprendre là-dedans ? Parce qu'en même temps, ils sont intelligents, ils sont formés, ils apportent des idées nouvelles. Et tu vois, dans la fondation, diversité, ça fait partie des grands moteurs de la fondation, la diversité. Mon équipe est constituée de 30, 40, 50, 60, quoi. Et j'invite, et plus, si vous avez, si affinité. Oui, je confirme, il y a une très grande mixité d'âge et de sexe et d'origine. Ça, c'était... Oui. C'est ça qui est riche. C'est ça qui en fait la richesse. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça, ces jeunes qui nous bousculent. Et alors moi, j'ai la chance d'être grand-maman depuis 2 ans. Et alors de voir cette nouvelle génération qui arrive, ils vont nous pousser aux fesses, hein, moi je vous le dis. Et c'est tant mieux. Hein. Oh bah oui. C'est tant mieux. Oh, moi j'adore. Hein. C'est leur monde, hein, finalement. On en est que les locataires. Nous, on n'a pas... Bon, on va arrêter de se culpabiliser, on n'a pas fait que du bien, ça c'est sûr. Et puis ils feront pas que du bien non plus, mais au moins s'ils peuvent faire différent, ils feront différent, je pense. Ouais, et c'est enthousiasme. Parce que ça, justement, tu parlais de leadership conscient, c'est aussi ça, tu vois. L'entreprise consciente, c'est aussi voir ça. Et le prendre en considération et pas juste être tout le temps en résistance avec ce que ça amène. Hein. C'est eux qui vont prendre la suite et les rênes. Hein. De toute façon. Quoi qu'on dise, qu'on fasse, ce sont eux qui vont... voilà. Donc, bienvenue. Petite question très technique. Ouais. Et puis après, on reviendra plus sur ton parcours, mais juste parce que je me dis qu'on est parti tout de suite dans le sujet de la fondation, mais peut-être faudrait expliquer c'est quoi la différence entre une fondation, une association et une entreprise. Oh waouh, c'est une super question. Alors effectivement, il y a une différence. Alors une association, c'est un regroupement de personnes autour d'un sujet commun, d'accord ? Mais c'est d'abord un regroupement de personnes. Une fondation, c'est un patrimoine que l'on met au service de l'intérêt général, voire de l'intérêt public. Alors c'est tout à fait différent. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que tu te portes le garant d'une continuité dans quelque chose que tu portes à un moment donné. Parce que si tu parles d'un patrimoine, ça veut dire que tu vas être responsable d'un patrimoine que tu mets au service des autres. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Ça veut dire que tu es serviteur et que tu dois organiser ton fonctionnement, ta gouvernance, pour que tu puisses avoir un côté soutenable et durable. Ouais. Et tu rends des comptes stricts par rapport à ça. Tu vois ? Donc, ça veut dire que tu rentres dans une démarche responsable plus. Mais pas au sens coupable, mais au sens d'engagement de ton action dans la durée.
tu vois. Et pour moi, très clairement, la fondation, c'est ce que je vais mettre le meilleur de ce que je suis pour pouvoir passer les relais à d'autres qui continueront l'aventure sans moi. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, j'ai une équipe avec laquelle il y a une gouvernance organique partagée, où tout le comité de pilotage est au courant de tout ce qui se passe dans la fondation et est capable, si je suis pas là, de pouvoir continuer l'aventure. Donc c'est pas une affaire d'ego, c'est une affaire de commun, tu vois. C'est comment on fait du commun. Et une fondation, ça se autofinance ou c'est non, du coup il y a des comment dire, des je cherche le mot, des gens qui aident, qui investissent, qui donnent. Oui, alors là aussi, en fait, ça repose sur 2 piliers. Au départ, tu as besoin de donateurs pour constituer le patrimoine. Donc, les donateurs, ça peut être le donateur au sens strict, ça peut être des mécènes, ce qu'on appelle aussi. voilà, c'est ça le mot que je cherchais, mécène. Tu cherchais ça sûrement, voilà. Et qui t'aident à constituer ton fonds, parce que du coup, tu dois constituer une réserve permanente pour pouvoir assurer la continuité de ton action. Mais nous, ce qui nous importe, c'est aussi d'avoir une forme d'autonomie et d'avoir cette capacité à nous auto-régénérer aussi financièrement. Bien sûr. Et donc, du coup, nous, on est sur ces 2 volets, tu vois. À la fois, oui, on a besoin des autres pour avancer, on a besoin de leur soutien, et en même temps, on se débrouille pour avoir une forme d'autonomie et de liberté d'action et de parole. Et ça, on y tient beaucoup. Ouais. Pour pas se laisser réenfermer dans des trucs qui nous éloigneraient profondément de la vision que nous portons aujourd'hui. Ça, c'est fondamental pour nous. Très bien. Tu vois, c'est essentiel, ça. Et alors, après, tu me disais la différence avec une entreprise. Alors, j'espère qu'à l'avenir, c'est un des piliers de la fondation, c'est que l'entreprise se transforme suffisamment pour que l'esprit de l'entreprise rejoigne celui de la fondation. Ouais. Enfin, bon, globalement, aujourd'hui, l'entreprise est animée par d'autres principes, et notamment d'une rentabilité avec des distributions de dividendes la plupart du temps, qui sont soit réinvestis par réinvestis, si tu veux, mais quand même avec une logique financière qui est quand même encore aujourd'hui très prenante. Très prenante. Je pose cette question parce que en France, on est moins au fait des fondations. En Suisse, on a beaucoup de fondations. Ouais. Et de fondations très concrètes qui font c'est des business quoi. Donc c'est vraiment un modèle économique financier qui est très utilisé en Suisse. Et je trouve super intéressant parce que du coup en effet il y a une mentalité très différente puisqu'on répond pas à des actionnaires du coup. Et du coup ça change vraiment la façon de travailler dans les entreprises qui sont gérées par des fondations. C'est un beau modèle. Oui, parce que tu n'as pas la pression de l'actionnaire que tu peux avoir. Et c'est pour ça que je blâme pas non plus mes confrères, consoeurs dirigeants, parce que la pression de l'actionnaire, c'est un sacré truc. C'est ça, faut le gérer. Faut le gérer. C'est-à-dire que t'es comme ça. Si en plus tu as une entreprise qui est financée par un fonds, tu as la pression du fonds qui veut lui avoir son retour sur investissement. Tu as la pression de tes salariés qui aujourd'hui sont en train de transitionner plus vite que les actionnaires. Et donc du coup, le dirigeant, il est au milieu de ça. Oui, non, c'est pas un rôle facile. Faut pas non plus. C'est pas aisé du tout. Moi, je ne blâme personne. Moi, je crois qu'il faut arrêter de se blâmer les uns des autres parce que ça nous pourrit la vie et ça bouffe nos énergies. Il y a besoin, tu vois, on en revient toujours à notre ancienne, c'est devenir conscient de ce qui est et de voir comment on joue avec ça et comment on peut changer la règle du jeu. Mais tu as raison, les Suisses sont très avancés sur ce sujet de la fondation qui aussi peut avoir une activité qui peut sembler économique, mais qui au fond, elle, voilà, tout ce qui peut être gagné tout de suite réinvesti pour le bien commun, l'utilité publique, et là du coup au fond, c'est le fonctionnement du nouveau monde. C'est ça, et il y a une vraie circulation d'énergie, je trouve vraiment... Enfin voilà, moi quand j'ai découvert ce modèle, je dis waouh, ça c'est vraiment génial. Alors, outre le fait que la Suisse est un pays confédéral avec une organisation politique, je trouve absolument exemplaire, leur modèle de fondation, qu'ils utilisent beaucoup, en Allemagne aussi je crois, c'est vraiment un beau modèle on devrait plus s'inspirer en France. Oui. En tout cas, oui, c'est une démarche inspirante sur laquelle on peut s'appuyer
parce qu'elle correspond finalement mieux au mécanisme d'un monde nouveau, dans lequel l'être humain et le vivant est au cœur de la dialectique, en fait. C'est ça. Bah, tu me lances justement sur ma question suivante, c'est en quoi la nature est une inspiration pour ton travail? Ah, je l'adore cette question, merci Christophe. Mais c'est tout pour moi la nature, je suis la nature. Comment te dire? Je suis quelqu'un d'extrêmement résilient et je le dois à la nature. Parce que et là, j'ai de la gratitude pour ma famille parce qu'il y a toujours eu de la nature. C'est mon lieu d'inspiration, de ressourcement, de créativité, de régénération permanente, quoi. Tu vois? Et puis que je suis haute comme 3 pommes. Mes parents m'ont emmenée dans les bois, ma mère faisait le jardinage, mes grands et arrière-grands-parents chéris travaillaient la terre. Et je suis tellement fière, si tu savais, de mes racines paysannes. Il y a des gens, ils en ont honte, tu sais. Alors, il n'y a pas que ça dans mes racines, mais il y a ça. Et c'est vraiment essentiel pour moi, quoi. Tu vois, je reviens à la simplicité, je reviens au bon sens quand je suis dans ce lien qui m'habite, quoi, au fond, hein, voilà. Bon, puis si je vais être authentique, je vais aller jusqu'au bout. Moi, je suis arrivée dans ce monde avec une transmission chamanique qui a été quelque chose de très compliqué pour moi. Dans ce monde, parce que je pensais que tout le monde était comme moi, et finalement, j'ai un peu déchanté. Bon, attends. Ah bon, toi tu vois pas ça? Ah bon, ah ouh. Et là j'ai dû en rabattre beaucoup, mais finalement moi je suis arrivée avec ça, c'est-à-dire que bah ouais, je suis le vivant, je suis la nature, quoi, et je peux pas m'en couper, sinon je suis comme une plante qui se dessèche, quoi. Tu vois, le week-end dernier, je suis arrivée en Occitanie pour régénérer une terre, et j'ai passé des heures en lien avec la terre ce week-end, tu vois. Et j'ai tellement de choses qui sont venues, qui sont des choses très claires pour le business, qui sont très claires pour ma démarche en cours. C'est fabuleux, quoi. Oui. Ouais. Oui, oui, alors la nature est très bonne conseillère pour tout, en fait. Y compris pour le business, qui devrait s'inspirer plus de comment la nature s'organise, aussi bien le végétal que le monde animal. Ça donne de très bonnes idées. Et comment on fait alliance? Comment, tu vois, aujourd'hui on tempête, c'est le cas de le dire, parce que réchauffement climatique, parce que machin. Arrêtez de tempêter, faites alliance. C'est pas en étant consterné, agacé tout le temps, il fait trop chaud, il fait trop froid, c'est pas la bonne saison. Lâchez tout, quoi. Faites avec, c'est là. Tu vois, quand on a inauguré le jardin-forêt, alors, en Provence, les fléaux sont le Mistral, la Durance. J'ai dit, attendez, non, mauvaise pioche. Et si vous en faisiez des alliés, quoi. Surtout que ceux-là, ils sont là depuis longtemps. Hein. C'était là avant vous. Ils seront encore là quand vous serez passé de l'autre côté. Je peux comprendre qu'on râle après les changements climatiques, mais après les éléments ancestraux, anciens, qui sont là depuis des milliers d'années, bon. Et heureusement qu'ils sont là parce qu'ils ont leur utilité. Hein. C'est comme le Gulf Stream où tu parlais du Mistral où c'est pareil. Ici, par chez nous, on a ce qu'on appelle le Föhn. On a besoin de ces vents parce qu'ils amènent des choses. Et alors, tu m'as lancé une perche. Tu m'as parlé de chamanisme. Oui. Mais bienvenue. Alors moi, ce week-end, j'ai appris. Alors, non, j'ai pas appris. On m'avait déjà dit que j'étais un druide. Je ne savais pas. Enfin, je n'étais pas sûr, mais on m'a confirmé que j'étais un druide. Et maintenant que je le sais, je dois apprendre comment le devenir. C'est pas mal, ça. Donc, parce qu'on est. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu es né chaman. Moi, je suis né druide. Je ne savais pas. Et on le devient. Donc, toi, tu es né chaman. Et comment. Du coup, qu'est-ce que ça
On va glisser, hein, c'est pas grave, c'est un très beau chemin, j'aime bien. Qu'est-ce que ça a amené chez toi? Alors tu as dit un peu de difficulté au début, mais comment tu l'as utilisé? Parce que tu m'as dit que j'ai fait une école de commerce. Alors comme une école de commerce chaman, c'est aussi bizarre qu'un ingénieur druide. Hein. Bon, on est bon là. Hein, je pense qu'on est très très bon. Dis-moi en quoi ça a pu influer ta vie, tes études, ta carrière professionnelle. Ouais. En fait, dans ma petite enfance, ça a fait à la fois la joie de ma vie et le malheur de ma vie, parce que je suis venue avec, voilà, mais c'était quand même pas bienvenu pour tout le monde dans ma famille. Donc, il a fallu aussi que j'apprenne à rester moi-même, mais dans un environnement qui était hostile. Ouais. Mais oserais-je dire, c'est l'épreuve de la vie, ça. Comment je reste moi-même, même quand les circonstances ne me sont pas favorables. Enseignement de vie par excellence. Voilà. Donc, après, je me suis laissée... je me suis dit, bon, de toute évidence, je ne fonctionne pas tout à fait comme tous les autres. Donc, je vais essayer de faire comme ils font, comme ça, je vais arriver à vivre dans ce monde. Bon, ça a plutôt réussi. Hein, voilà, c'est ce qui fait que j'ai fait des études brillantes, etc. Mais voilà. Mais surtout, ce que ça m'a permis de garder tout le temps, même quand je l'ai mis de côté, bien en disant non, c'est trop compliqué, ça, c'est pour les relations dans le monde, c'est très compliqué. Ça m'a permis quand même de garder des choses qui sont l'ouverture au monde, l'ouverture à l'autre, l'empathie et la connexion. Voilà. J'ai quand même gardé ça. C'est pas, la porte était pas complètement fermée. Et ça, c'est quand même une chance. Et mon côté très visionnaire, si. Le côté très visionnaire. C'est toujours resté là. Donc, ce qui m'a permis de me diriger au fur et à mesure dans la vie et de toujours trouver finalement mes repères, même quand ça a pu être un peu plus chaotique à un moment ou à un autre. Voilà. Et puis, j'ai quand même tourné autour, hein, parce que j'ai fait des choses qui n'étaient pas ce qu'on appelle du travail chamanique, mais en fait, on était des conséquences, en fait, tu vois. Voilà. Donc, j'ai beaucoup tourné autour. Hein. Et puis, j'ai eu un grave accident de la circulation au moment où j'étais au sommet de tout dans ma vie. Arrêt complet, 2 ans de fauteuil roulant. Waouh. Et là, j'ai eu le temps de tout remettre en question. Oui, c'est clair. Hein. Et là, il a été nécessaire que j'aille chercher des ressources. Et la vie s'est rappelée à moi en disant « Hé, coucou, t'es venu au monde avec un certain nombre de choses, figure-toi. » T'aurais pas oublié un truc? T'as pas oublié un petit truc au passage? Voilà. Et donc, du coup, c'est comme ça que je me suis réapproprié ce qui était juste endormi. Ouais. Donc, tu disais tout à l'heure, il faut que j'apprenne à être druide. En fait, on n'apprend pas, on réveille. Ah, pas mal. On réveille. Parce que c'est déjà en soi. C'est ça. Et je m'en suis rendu compte parce que du coup, voilà, la vie quand même, là, elle me dit, c'est une sérieuse épreuve quand même. Là, la vie me dit, c'est maintenant, hein. C'est maintenant. Et donc, du coup, oui, j'ai eu besoin, envie d'aller travailler avec d'autres chamans parce que ça me sécurisait aussi, si tu veux. Et c'est là que je me suis rendu compte. Ah ouais, mais ça, je sais déjà faire. Ah ouais, mais ça aussi. Ah d'accord. Ah, c'est ça qu'on a. On va mettre des mots dessus. Voilà. Ouais. Et en fait, voilà, et tout ce que je faisais déjà dans mon travail, tant à la tête des structures que dans l'accompagnement des dirigeants, tout le monde me disait, mais c'est incroyable avec soi, ça va tellement plus loin que le strict sujet qu'on venait travailler avec toi. C'était déjà en dessous, tu vois, ça reliait, que ça travaillait. Bon, après, voilà, c'est devenu conscient. Okay. Et j'ai travaillé en conscience avec ça. C'est toute la différence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la conscience que je suis est devenue consciente de ce qui était là. Et ça a fait une grosse bascule. Progressivement,
Il y a quand même eu un processus initiatique quand même de 9 ans supplémentaires, hein, c'est pas rien. Pour finalement être dans l'acceptation totale de ce que je suis. C'est incroyable. C'est incroyable parce que quand je t'entends, ça me rappelle tellement des trucs qui me sont arrivés que je me dis, moi j'ai été endormi très longtemps, puis moi c'était pas l'accident de voiture, mais c'était la perte de ma fille, plus l'enchaînement derrière enfin voilà, je suis tombé au fond du fond quoi. Et comme si on avait besoin d'un énorme coup de pied au cul pour qu'on se réveille. Alors je pense que plus on le fait tard et plus le coup de pied au cul il est fort, hein, probablement. C'est clair. Voilà, je pense que si je m'étais réveillé plus tôt, peut-être qu'il aurait été moins fort, mais bon, c'est comme ça, on accepte. Hein. C'est ce qui est là. Pas de résistance à un moment donné, parce que c'est la résistance aussi, tu vois. Ouais. Tout ce qui était avant, moi je dis tout ce qui était avant a préparé aussi ce... Oui, et puis on peut pas regretter, on est qui on est, donc puis j'aime bien l'idée que toi tu as fait du commerce, enfin t'as fait du business, t'as fait des hautes études. J'aime bien cette idée que moi j'ai fait mes études d'ingénieur, que ce que j'ai appris et me sert dans mon expérience maintenant, qui est évidemment beaucoup plus ouverte et consciente. Elle nous sert quand même, donc peut-être qu'on serait pas qui on est non plus si on n'avait pas été un peu buté pendant toutes ces années. Hein. Absolument. Et sûrement, tu vois, moi, toute cette expérience aussi de direction d'entreprise, d'accompagnement de dirigeants que j'ai eu me permet aujourd'hui de comprendre aussi cette cible à laquelle je m'adresse aujourd'hui, de voir à quoi ils sont confrontés et de pas les juger et qu'on puisse bosser ensemble, tu vois. Et moi, je dis, tout ça permet de faire la synthèse aujourd'hui, mais je ne renie rien et je ne regrette rien, si tu veux, tu vois. Et tout ce que j'ai pu, ce côté mental, il me sert dans le côté analytique, si tu veux. Mais mon côté chaman mène sur le côté synthétique, aller à l'essentiel, ne pas se perdre en cours de chemin. Tu vois, c'est ça, en fait, aussi l'entreprise consciente, c'est ne pas se perdre en chemin dans toutes les tentations, hein, les petits chemins de traverse, l'école buissonnière, voilà. Donc, ça fait la synthèse. Et en même temps, le mental, j'en ai besoin pour te parler, pour écrire, pour vivre dans ce monde, quoi. Donc, tout ça, ça va ensemble, tu vois. C'est pas ou fromage ou dessert. Moi, je suis gourmande, c'est fromage et dessert. Je valide complètement. Là, moi, j'aime la vie dans son entièreté. Tu vois? Et du coup, voilà, toi, tu as eu besoin d'ingénieur, on structure son mental. Moi, école de commerce, ça a structuré mon mental. Sciences éco aussi, ça structure le mental. C'est clair. On fait des maths, on fait de la statistique, on fait... Tu vois, j'ai fait du droit, mais très bien, très très bien tout ça. Parce qu'aujourd'hui, hop, ça fait synthèse. Voilà. Ça se marie et ça permet d'avoir les pieds sur terre et par contre d'avoir un espace ouvert, respirant, quoi. Waouh, merveilleux, vraiment. Alors merci pour tout ce partage. Parce que moi j'adore faire ces interviews parce que je suis toujours surpris. Je sais pas si c'est une surprise, mais en tout cas plein de gratitude pour les partages que tu as pu donner aujourd'hui, par exemple, avec plein de belles choses. Moi, en tout cas, je suis très heureux de connaître, de rejoindre cette aventure de cette fondation du 3e millénaire, parce que je crois aussi vraiment que avec nos petits cœurs, chacun, on peut amener à changer le monde. Et comme tu l'as dit au début, il faut pas tant que ça, hein, 3%, c'est pas tant que ça pour que le monde change, et il va finir par changer, ce monde, parce que c'est inéluctable. Est-ce que, avant qu'on se quitte, parce que ça fait presque 50 minutes qu'on est ensemble, 55 minutes, je sais plus, est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais partager, ou peut-être faire la synthèse, je sais pas, enfin, ou quelque chose de différent, ou est-ce que tu aurais quelque chose de plus à partager avec nous? Déjà, tu as donné énormément, donc déjà merci beaucoup pour ça. Est-ce qu'il y aurait un petit truc sympa pour la fin? Ouais, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce monde auquel vous aspirez, il est déjà là.
c'est pas demain, c'est maintenant. Et il vibre déjà au travers de vos cellules, il vibre dans votre cœur, il vibre dans ce que vous amenez dans vos relations de quotidien, il est déjà là. Et mon invitation, c'est concentrez-vous là-dessus. Parce que c'est là le processus créateur. C'est que l'énergie, la matérialisation se fait là où vous mettez votre attention. Et plus vous allez mettre votre attention sur ce monde qui est déjà là et qui vibre en vous, et plus vous allez le voir partout autour de vous. Et moi, je peux vous dire, j'en fais l'expérience concrète au quotidien, et c'est drôlement beau. Et j'ai beaucoup de gratitude pour toi, Christophe, de nous avoir offert cet espace-temps pour échanger, pour faire circuler justement cette énergie du nouveau monde qui est déjà là, qui existe déjà entre toi et moi et avec ceux qui nous écoutent aujourd'hui, parce que si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà dans cette dynamique-là. Et du coup, ça me met très en joie. Merci beaucoup, très très beau, très très joli mot de fin. Un grand merci à toi aussi, beaucoup de gratitude. Et j'espère que cet épisode aura plu à vous tous, très chers auditeurs, auditrices. On vous embrasse très fort. Et puis évidemment, moi je vous retrouve dans une semaine. Et je remercie beaucoup Dan. Je te dis à très bientôt, Dan. Merci à toi, Christophe. Merci à chacune et à chacun. Et je vous souhaite le meilleur. La vie est belle. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.